J'écoutais tout à l'heure ce dimanche 19 octobre, une émission sur France Culture, je crois que c'était avec Philippe Meyer, ou un autre, je crois que c'était son. Et quelqu'un disait, personne n'a prévu le printemps arabe de 2011. Personne n'a prévu le printemps. Et c'est intéressant, parce que ça montre où on en est actuellement, en 2014, fin 2014, où on en est concernant la gouvernance, au sens presque du bateau. Il y a un gouvernail, et puis la personne qui tient le gouvernail, elle voit à peu près où ça va. Ça donne hier le mot cybernétique. Donc, on reconnaît qu'on n'a pas d'outils prévisionnels concernant les cycles politiques, sociopolitiques, le cycle du leadership, etc. En dépit du précédent 1989, les politologues n'ont pas su élaborer une théorie cyclique qui permettait de prévoir les récurrences d'un tel procédé, d'un tel processus. Donc là, il y a quand même une carence. Alors, les astrologues se sont présentés, mais ils n'ont pas, finalement, voix au chapitre, ils ne sont pas pris au sérieux, ils n'ont pas de crédit. Je ne sais pas si ça continuera comme ça longtemps. En tout cas, moi, j'espère que mes travaux changeront la donne, changeront l'image. Alors, dans la prophétie d'Orval, une prophétie qui est parue en 1839, début 1839, sous la monarchie de Juillet, par conséquent, il est question des fils de Brutus, qui veulent abattre le pouvoir légitime, monarchique, le pouvoir de la fleur de lys, de la fleur blanche, d'où la couleur blanche du drapeau royaliste. Donc nous avons là un schéma intéressant qui rejoint peu ou prou la lutte des classes mise en évidence dans le manifeste du Parti communiste ou manifeste communiste de 1848. Je reviens enfin là-dessus, sur comment cet professeur Val a été récupéré par certains discours révolutionnaires en 1939, lorsqu'il y a eu cette insurrection, je crois que c'est au mois de mai, autour de Blanqui et de Barbès, etc. Mais retenons cette idée que 2011 a été l'expression des enfants de Brutus. Non, pourquoi je dis ça? Parce que je n'invente rien. Je veux dire que ce processus de subversion du pouvoir, c'est pas moi qui l'invente. Et l'expression est jolie, enfant de Brutus, c'est-à-dire les enfants. Brutus, c'est le fils de César, le fils adoptif de César, qui va se révolter contre lui, qui va faire partie de ses assassins. D'où l'expression toi aussi Brutus, tu crois quoi Brutus, même toi tu es parmi mes assassins, puisqu'ils se lient pour que chacun lui porter un coup de couteau pour avoir une responsabilité en quelque sorte collective. Donc, la disjonction, parce qu'il s'agit d'un phénomène de disjonction et non pas de conjonction. Notamment ce que dit André Barbeau, les phénomènes 89 ne sont pas un phénomène conjonctionnel, mais un phénomène disjonctionnel. C'est un phénomène donc, qui relève d'une espèce de rupture, parce que tout dépend de quel côté on se place. Si l'on considère que l'astrologie est du côté des masses, effectivement, on dirait que la conjonction explique quand les masses gagnent, s'imposent. Mais si l'astrologie est du côté de l'élite,
la conjonction, puisque la conjonction c'est le cœur même du système en quelque sorte. La conjonction renforce le pouvoir de l'élite. Et donc quand ce sont les masses qui se soulèvent, on n'est pas en conjonction, on est en disjonction. On est au mi-point entre deux conjonctions, si on veut. Je fais une petite parenthèse, parce que j'ai suivi l'autre jour, au 3e forum de discussion de la conscience, des propos scientifiques, que ce sont les étoiles, ce n'est pas le Big Bang qui nous donne tous les produits dont nous profitons, ce sont les étoiles fixes. Tout ce qui c'est la création des étoiles fixes qui a généré ce dont nous profitons. Ce n'est pas les planètes n'ont rien généré du tout. Donc, je dis ça pour dire que les astrologues ont bien tort d'ignorer les étoiles fixes aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, personne n'a théorisé les éléments de 1989, ni ceux de 68, ni ceux donc de 2011, parce que même depuis 2011, on ne l'a pas non plus fait. Donc il y a quand même une espèce de carence, d'indifférence à modéliser une série de configurations qui néanmoins ont quand même une certaine forme de similitude tout de même, n'est-ce pas? Et on note que en 2014, donc par conséquent, quand on prend la parole, quand des gens prennent la parole à la radio, je pense que dire, eh bien, ils n'ont rien à proposer pour expliquer ces phénomènes-là. Parce que l'astrologie actuelle a un certain monopole, et qu'elle est rejetée par rapport à ce qu'elle est, et qu'on n'envisage pas une autre astrologie que celle actuellement qui se présente. C'est un dilemme. On rejette l'astrologie actuelle, et on ne propose pas une nouvelle astrologie, on ne se demande même pas s'il n'y a pas d'autres astrologies que celles qu'on connaît. Et puis après, on va dire, ah ben oui, c'est vrai, on n'a pas compris, on n'avait pas prévu, etc. On n'avait pas prévu la victoire des fils de Brutus en 2011. Et il y a les thèses, apparemment il ne doit pas y avoir beaucoup de thèses de doctorat de sciences politiques qui traitent de ces questions de cycle du leadership. Justement, moi j'en propose une. La théorie que je propose,